Aujourd'hui, je te présente 5 choses que tu peux faire qui ne demandent aucun talent, mais qui font de toi un meilleur athlète. Allez, c'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, que tu m'écoutes en format vidéo sur YouTube ou dans un format podcast dans tes oreilles. Bienvenue à cet épisode et merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour les athlètes. Visite le www.directionexcellence.com pour les détails. OK, quelles sont ces choses maintenant que tu peux faire qui vont faire de toi un meilleur ou une meilleure athlète et qui ne demandent zéro talent? Donc, tu n'as pas besoin d'être bon, tu n'as pas besoin de quelque chose de spécial pour faire ces choses-là, mais ça peut t'aider dans ta carrière sportive. La première chose que tu peux faire, c'est d'être à l'heure, donc d'être un peu plus ponctuel. Bon, c'est quelque chose qui va te demander peut-être un peu plus d'organisation, mais ça ne demande pas de talent. Tout le monde peut être un peu plus ponctuel, tout le monde peut respecter ses rendez-vous ou ses heures d'entraînement. Si ce n'est pas le cas pour toi en ce moment, je t'invite à faire un effort. Parce qu'en étant à l'heure, en étant même à l'avance, tu lances un bon message aux entraîneurs, tu lances un bon message à tes coéquipiers, que tu es là, que tu es prêt, que tu veux compétitionner, que tu veux t'entraîner de la bonne façon. Parce que si tu arrives toujours à la dernière minute, tu n'as pas le temps de bien te préparer, bien t'échauffer, bien te mettre dans le bon état d'esprit pour aller soit compétitionner ou t'échauffer ou t'entraîner plutôt. Alors, prends la peine d'arriver à l'avance. Si on te demande d'être là 1 heure à l'avance, essaye d'arriver 1h15 à l'avance, peut-être 20 minutes de plus à l'avance. Donc, tout ça va te permettre de gérer ton stress, s'il y a du stress, va te permettre de te mettre dans l'ambiance et probablement d'aller livrer une meilleure performance, que ce soit en compétition ou à l'entraînement. Et quand je parle de ponctualité, je ne peux pas m'empêcher de penser à Vince Lombardi, un ancien entraîneur de football américain. Alors, lui, il avait une philosophie assez intéressante, c'était que ses athlètes avaient besoin d'être toujours au minimum 15 minutes à l'avance pour les rendez-vous. Donc, disons que tu avais un rendez-vous ou une réunion d'équipe à 2 heures, il fallait que tu sois là au minimum à 1h45, sinon tu étais en retard. Donc, sa philosophie ou sa phrase clé est celle-ci. Si tu es 5 minutes en avance, c'est que tu es 10 minutes en retard. Alors, je trouve ça intéressant parce que ça forçait les athlètes justement à arriver plus tôt et à s'assurer d'être prêts et évidemment à ne manquer aucune réunion ou aucun entraînement. La deuxième chose que tu peux faire et qui demande zéro talent et qui va faire de toi un meilleur athlète, c'est ton éthique de travail. C'est la qualité avec laquelle tu t'entraînes ou tu fais un effort. Donc, tout le monde peut travailler fort, tout le monde peut pousser, mais est-ce que tu le fais de la bonne façon? Est-ce que tu es vraiment appliqué? Surtout dans les entraînements. Donc, ton entraîneur te demande de faire un exercice. Est-ce que tu le fais juste pour le faire ou est-ce que vraiment tu t'appliques puis tu essaies de comprendre puis tu essaies vraiment de t'imprégner de cet exercice-là pour t'en servir en compétition? Donc, l'éthique de travail, c'est de ne pas tourner les coins ronds. C'est de s'assurer de faire les exercices de la bonne façon, de les faire jusqu'au bout et de s'assurer de fournir un vrai effort. Et finalement, ton éthique de travail que tu développes à l'entraînement, ça va aussi déteindre dans tes compétitions. Donc, ça va faire que tu vas peut-être pousser davantage, que tu vas mieux travailler et évidemment, ça va te permettre d'avoir des performances de plus grande qualité. Le troisième élément qui demande zéro talent, mais qui peut avoir une influence, c'est ton langage corporel. On le sait, dans la communication, le corps parle beaucoup plus que les mots. Donc, la façon dont tu te tiens, ta posture, le ton de ta voix, ton regard, tout ça, ça joue, ça a une influence. Ça influence les gens autour de toi, donc tes coéquipiers, les entraîneurs et même les adversaires, évidemment, mais ça l'influence toi-même, ça t'influence ta confiance. Donc, juste de te tenir plus droit, de rester fier, ça vient nourrir ta confiance. Et encore une fois, comme la majorité des points que je te partage aujourd'hui, c'est 100% dans ton contrôle. Donc, ça dépend que de toi. Donc, au lieu d'avoir la tête basse, d'être refermé sur toi-même après une erreur ou dans une mauvaise séquence, fais un effort pour rester positif dans ton langage non verbal. Je te garantis que ça va faire une différence. La quatrième chose qui va faire de toi un meilleur ou une meilleure athlète et qui ne demande zéro talent, c'est d'être coachable. Être coachable, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être prêt à recevoir des conseils, d'être prêt à se faire challenger, d'être prêt à avoir des nouvelles façons de faire les choses. Donc, écoute ton entraîneur, écoute les conseils qu'on te donne et surtout, essaie de les appliquer rapidement. Parce qu'il y a une chose, on peut recevoir des conseils, on peut écouter puis dire oui, c'est parfait, j'ai bien entendu, mais de l'appliquer, c'est une autre chose.
Donc, assure-toi d'être un athlète qui est coachable, qui est réceptif finalement aux commentaires, aux rétroactions que tu reçois et applique ça rapidement. Et une dernière chose sur le fait d'être coachable, assure-toi aussi de poser des questions. Donc, au lieu de rester passif et d'attendre, n'hésite pas à poser des questions à tes entraîneurs. Demande-leur s'il y a des choses que tu ne sais pas comment faire. Je te le dis, les entraîneurs aiment ça, recevoir des questions sur des points bien précis et ils vont faire tout en ton possible pour t'aider. La cinquième et dernière chose que tu peux faire qui demande zéro talent et qui va faire de toi un meilleur ou une meilleure athlète et qui va t'aider à mieux performer, c'est d'être préparé, de faire toutes les choses en ton possible pour arriver prêt pour tes compétitions et je dirais même pour tes entraînements. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais l'importance d'avoir une bonne routine, une bonne préparation avant tes compétitions, c'est essentiel. Ça dicte ta compétition et c'est ce qui te permet d'aller chercher de la constance. Donc, d'être préparé au niveau de ton équipement, au niveau de ta préparation physique, au niveau de ta préparation mentale. Donc, tout ce qu'il faut pour performer, fais-le, prends le temps nécessaire. Et ça va vraiment avec le premier point que j'ai partagé au début, c'est-à-dire d'être ponctuel, d'être à l'heure, d'être surtout à l'avance. Mais si tu arrives à l'avance, ça te donne le temps justement de bien te préparer et de faire les choses tout en ton possible pour être prêt à compétitionner. Et petite parenthèse, là, je l'ai souligné tantôt, mais l'importance d'arriver préparé pour tes entraînements aussi. Donc moi, je dis souvent, il faut être intentionnel. Qu'est-ce que je m'en viens faire aujourd'hui? Est-ce que je viens juste faire un entraînement pour le faire ou est-ce que je m'en viens vraiment me développer, apprendre quelque chose, travailler sur des éléments spécifiques? Donc, arrive préparé pour tes entraînements et non juste à la dernière minute puis de subir finalement ce que tu as à faire. Donc, prends la peine de vraiment t'y préparer et aussi, évidemment, en compétition. Alors, c'est ça que je vais te partager aujourd'hui, 5 éléments tout simples que tu peux faire qui sont 100% dans ton contrôle. Premièrement, d'être à l'heure, donc t'assurer d'être ponctuel. Ensuite, l'éthique de travail, donc la qualité avec laquelle tu vas t'entraîner ou que tu vas compétitionner. Ton langage corporel, donc d'essayer d'être le plus positif possible, d'être coachable, donc d'être réceptif aux commentaires, à la rétroaction et de ne jamais hésiter à poser des questions et finalement d'être préparé. Donc que ce soit un entraînement ou une compétition, tu veux prendre la peine de t'y préparer de la bonne façon, de te donner du temps pour arriver prêt. Si tu penses qu'il manque un élément ou s'il y a quelque chose qui te vient en tête que tu aimerais ajouter à la liste, je suis curieux de l'entendre, donc viens partager tes réponses dans les commentaires sous la vidéo sur YouTube. Comme ça, moi, je vais pouvoir le voir et aussi tout le monde qui va consulter ce contenu-là va pouvoir en bénéficier et ça va juste venir bonifier justement cet épisode. Et comme à l'habitude, si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode, mets un pouce dans les airs, donc like cette vidéo et assure-toi de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et tu peux même activer la cloche pour t'assurer de ne rien manquer pour la suite des choses. Si tu es sur le podcast, assure-toi d'être abonné et de laisser une évaluation avec 5 étoiles. Sur ce, je te remercie de ton attention et on se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!